Salut à tous, c'est Franck, bienvenue sur la chaîne YouTube Cube France. Je vais vous présenter un tuto pour remplacer un câble de dérailleur arrière sur ce stéréo 150-29. Les outils que nous allons utiliser pour cette manipulation sont les suivants: une clé Torx T25, une clé BTR en taille 3, une pince à bec, une pince coupante et évidemment un câble de remplacement. J'ai préparé également un petit embout pour le nouveau câble. Quelques précautions avant d'attaquer cette réparation. C'est d'abord de vous assurer que votre transmission est en bon état et fonctionnelle. Deuxième chose, assurez-vous également que votre gaine est en bon état, qu'elle ne doit pas être pliée, ni cassée, ni effilochée, etc. Maintenant qu'on a vérifié ces différents points, on peut commencer d'abord par positionner le dérailleur arrière sur le plus petit pignon. On s'assure bien d'être sur la plus petite vitesse, autant au niveau de la manette que du dérailleur. Le câble est entièrement détendu. Ensuite, je desserre le câble au niveau du dérailleur à l'aide de la clé Torx T25. Et enfin, je viens couper l'extrémité du câble. Le câble est desserré, la manette est dans la bonne configuration. Je peux désormais retirer la gaine de la commande de vitesse et retirer le câble de la gaine. Voilà. Ensuite, je démonte la commande de vitesse du cintre à l'aide de la clé Torx T25. Je peux maintenant accéder à la vis du capot de la commande de vitesse que je vais desserrer au moyen de la clé BTR de 3 mm. Je retire le capot et j'ai désormais accès à la tête du câble. Il me suffit désormais de pousser sur le câble pour faire sortir la tête de son logement. Si besoin, je peux légèrement soulever le ressort pour la débloquer et retirer le câble intégralement. J'insère maintenant le nouveau câble à l'intérieur de la manette. Et je veille à ce que la tête du câble se positionne bien sous le ressort, quitte à l'aider un petit peu. Voilà, donc là elle est bien en position. Je peux remettre le capot de la commande de vitesse ainsi que la petite vis au moyen de la clé BTR de 3 mm. Pas besoin de serrer fort. Je viens la positionner à nouveau sur le cintre. Et au moyen de ma clé Torx T25, je viens visser, embuter. Encore une fois, pas besoin de serrer trop fort. La commande est désormais en place, le câble est positionné. Il nous reste à glisser ce nouveau câble dans la gaine. Alors, j'arrive embuté. Donc c'est probablement le câble qui est arrivé au bout de la gaine côté dérailleur. Donc il suffit de désengager la gaine et de pousser le câble. Si ça bloque toujours, on peut même éventuellement retirer la butée. Une fois le câble débloqué, je peux continuer à l'insérer à l'intérieur de la gaine en veillant bien à ne pas faire de coude. Et je peux ensuite repositionner la gaine à l'intérieur de la molette de réglage. J'en profite pour réinitialiser le réglage de la molette en la vissant jusqu'en butée, puis en desserrant d'environ 2 tours. Côté commande de vitesse, l'opération est terminée. Je peux maintenant repositionner ma butée de gaine au niveau de la gaine de dérailleur arrière. Pour bien positionner le câble
à travers le dérailleur arrière, je vous conseille de verrouiller la chape. Ça va vous permettre d'accéder plus facilement au cheminement qui est prévu à cet effet. Et je vais maintenant insérer le câble, le faire passer d'abord dans la roulette. J'en profite pour repositionner la gaine en butée. Ensuite, je fais passer le câble dans son guide en veillant bien à ne pas faire de coude. Et voilà, le câble est en position. Il me reste à le serrer. Donc je vais appliquer une légère tension au moyen de la pince à bec et je vais venir serrer le câble avec la clé Torx T25. Dernier point, on va légèrement raccourcir le câble pour éviter qu'il vienne se prendre dans la transmission ou qu'il soit gênant ou qu'il accroche quoi que ce soit. Donc on va garder environ 3 cm. Et on va sertir un nouvel embout pour éviter que le câble ne s'effiloche. Une fois le câble serré, pensez bien à déverrouiller la chape du dérailleur. Voilà, c'est terminé. Nous avons donc remplacé le câble de dérailleur arrière. Il reste évidemment à régler ce dérailleur arrière. Pour cela, je vous invite à regarder notre vidéo sur ce sujet. Si vous rencontrez le moindre problème ou si vous avez un doute lors de cette opération, je vous invite à contacter un revendeur agréé Cube France. Pour les retrouver, vous pouvez aller sur notre site internet cubebikes.fr et à bientôt pour d'autres vidéos.